En fait, j'ai grandi vraiment dans un environnement où je devais constamment faire preuve de maîtrise de moi, et même sur des situations qui moi me paraissaient totalement injustes et qui étaient vraiment totalement injustes. Vu que j'étais jeune, j'étais petite, il y a plein de choses que je n'ai pas pu exprimer ou qui n'étaient pas forcément entendues étant tu es enfant, même sans s'en rendre compte. J'en veux à personne, mais les adultes parfois soit ne se rendent pas compte des répercussions que leurs mots ou que leurs gestes peuvent avoir sur toi. Aussi ce fait, j'en ai parlé un petit peu dans une vidéo sur TikTok, le fait qu'en fait des fois même en tant que jeune fille, l'exemple de cadette, c'est super difficile de se faire parfois entendre par certains adultes. Vraiment un truc que moi je me dis, personne n'est parfait, mais je me dis si demain j'ai des enfants, il y a un truc sur lequel j'essaie vraiment de mettre l'accent, c'est la communication et vraiment faire sentir à mon enfant que je l'entends. Je l'entends, je l'écoute et que si tu as besoin de parler, je t'entends et je t'écoute. Et c'est vraiment par chose que j'essaie d'instaurer dans ne serait-ce que mes relations avec mes neveux et nièces. Dès que je vais les voir, alors comment tu vas? Alors comment ça se passe à l'école? Alors si, alors ça. Et même des fois, je sens que par exemple ils viennent me parler et que je les rembarre un peu. Après j'ai toujours un peu ce sentiment de culpabilité en moi où je sais j'ai été cette petite fille qui parfois essayait justement de prendre la parole et qui sentait que ah non, je me suis promis je ne pleure pas à la première vidéo parce que ça va pas le faire. Mais tu vois ce sentiment où des fois, en tant que jeune fille, t'essayes de parler, de faire ressentir ce que tu ressens, t'essayes de faire comprendre en fait que non, là tu sens que tu es en train de vivre un sentiment d'injustice. Et parfois t'es toujours entendu. Donc du coup, vous savez, c'est des mécanismes d'autodéfense. Qu'est-ce que tu fais? Tu gardes en toi, et vraiment tu gardes des trucs en toi qui sont pas normaux en fait. Du coup, quand tu grandis et que maintenant, non, parce que je suis une adulte en fait, et surtout quand t'es indépendante, que tu payes ton loyer, que tu payes ton truc, et qu'en fait on essaie de te faire revivre encore le mécanisme que t'as fait vivre dans ton enfance, du coup en tant qu'adulte, quand toi tu décides maintenant de dire en fait non, maintenant là je suis une adulte, en fait il va falloir que ça cesse. Et en fait c'est ça qui est dingue, c'est que non, je me suis promis que je ne pleure. Oh non, en plus je suis maquillée, attends, non, faut pas que je pleure. Désolée, je suis vraiment une baltringue, hein. Franchement c'est n'importe quoi. Promis que je pleurais pas. Le fait d'en parler comme ça me fait ressortir plein de souvenirs. Et du coup c'était pas forcément des bonnes émotions, donc bref. Je grandis, tu vois, après forcément des conséquences à ce truc là. C'est pour ça que même parfois, si vous avez des enfants autour de vous, tu vois, que ce soit des petits frères et sœurs, des neveux et nièces, vos propres enfants, faites vraiment attention parce que la manière dont vous les traitez quand ils sont enfants, tout ce que vous leur dites, tout ce que vous leur faites, tout ce que tu vois, même le fait de négliger, c'est pour ça que parfois même je pense que certains parents, et je trouve que c'est vrai, moi je sais que si j'avais encore ma mère, voilà, je pense que je vivrais avec elle jusqu'à la fin de ma vie, mais je peux comprendre, par exemple quand j'entends par exemple certains, après je sais qu'il y a des enfants qui sont injustes comme il y a des parents qui sont injustes, mais parfois quand certains enfants ne veulent pas venir voir leurs parents à l'âge adulte, c'est qu'en fait, souvenir que parents parfois volontairement ou involontairement,